Bonjour et bienvenue, c'est Tu savais ça, le rendez-vous des savoirs qui semblent inutiles, mais qui sont en fait rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à un geste qu'on fait des dizaines de fois par jour sans même y penser. La poignée de main. Alors oui, la question peut faire sourire, mais on peut se la poser, non? Pourquoi la main, spécifiquement? Pourquoi on ne se salue pas en se tapant l'épaule ou en se pinçant l'oreille? Ce geste est tellement automatique, c'est un vrai réflexe. Mais au fond, d'où est-ce que ça peut bien venir? Eh bien, pour le savoir, il va falloir remonter le temps. Et pas qu'un peu, hein. On parle d'un bond de géant dans le passé. Parce que non, la poignée de main, ce n'est pas du tout une invention moderne. C'est un héritage qui nous vient de très, très loin. Accrochez-vous bien. Les toutes premières traces qu'on a, ce sont des fresques en Assyrie qui datent du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est fou! Plus tard, dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, on se saisissait déjà l'avant-bras pour montrer qu'on venait en paix. Et puis, au Moyen Âge, imaginez les chevaliers. Pour eux, c'était le geste de confiance par excellence, la preuve qu'on n'allait pas dégainer son épée à la seconde. D'accord, c'est un geste ancien. Mais pourquoi celui-là? Pourquoi a-t-il survécu aux siècles, aux civilisations? En fait, tout s'explique par deux raisons principales. L'une est super pratique et l'autre est beaucoup plus symbolique. Alors, la raison pratique, c'est la plus évidente. C'est un peu l'équivalent de montrer patte blanche. En tendant sa main droite, qui était généralement la main de l'arme, eh bien on prouvait qu'on venait sans mauvaise intention. Le message était clair, regarde, je suis désarmé. De l'autre côté, il y a le symbole. En se touchant, on crée une connexion physique immédiate. Un pont, un lien social. C'est un signe d'ouverture. Et finalement, c'est logique que ce soit la main qui ait été choisie pour ça. La main, c'est notre outil social numéro 1. C'est avec elle qu'on travaille, qu'on donne, qu'on reçoit. C'est avec elle qu'on ressent le monde. Bref, la main, c'est l'outil de l'échange par excellence. C'était donc parfait pour symboliser ce premier contact. Ok, donc ce geste a une longue histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup voyagé. Et en voyageant, il s'est transformé. Le principe est presque universel, mais la forme, elle, peut changer du tout au tout selon l'endroit où l'on se trouve. Mais on va voir que la main n'est jamais bien loin. Regardez un peu ces exemples. En Inde, il y a le fameux namasté, avec les deux mains jointes. Au Japon, c'est la révérence qui prime, même si dans le monde des affaires, la poignée de main s'est installée. Ou encore dans certaines cultures arabes, où après avoir serré la main, on la porte à son cœur. C'est un geste fort, un signe de sincérité. La main est toujours là, au centre du rituel. Évidemment, impossible de parler de ça sans évoquer la période récente. Ce rituel millénaire a pris un sacré coup. Tout d'un coup, pour des raisons sanitaires bien connues, il a fallu arrêter de se toucher. On a tous découvert le check du coude, le salut du pied, bref, on a mis des siècles de tradition sur pause. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé dès que ça a été possible? Eh bien, la poignée de main est revenue, et en force. C'est la meilleure preuve de son importance, non? Ça montre bien que ce n'est pas juste une habitude, c'est quelque chose de bien plus profond, un besoin de connexion qui est ancré en nous. Allez, pour finir en beauté, place à notre moment préféré, la petite rafale de faits inutiles, donc absolument indispensables. De quoi avoir quelque chose d'intéressant à raconter. 43 heures. Oui, 43 heures. C'est le record du monde de la poignée de main la plus longue. Ça s'est passé en Nouvelle-Zélande en 2011. Honnêtement, on n'ose même pas imaginer l'état de leur paume après ça. Et le mot poignée en lui-même, son origine est toute simple en fait. Ça vient tout droit du mot poing. Une poignée, à la base, c'était tout simplement la quantité de quelque chose, une poignée de sel par exemple, qu'on pouvait tenir dans son poing fermé. Logique. Mais attention, ce petit geste anodin peut aussi avoir un poids politique énorme. Dans le monde de la diplomatie, refuser de serrer une main tendue, ce n'est jamais un oubli. C'est un message, un véritable affront qui peut avoir des conséquences très sérieuses. Et son importance ne s'arrête pas là. Dans le sport, c'est le symbole du respect, du fair-play. Dans certaines sociétés secrètes, ça a même pu être un signe de reconnaissance. Et puis, plus près de nous, qui n'a jamais entendu dire qu'une bonne poignée de main est essentielle pour une première impression réussie? Alors, au bout du compte, ce geste qu'on fait machinalement, c'est bien plus qu'un simple salut. C'est un petit bout d'histoire vivante qu'on se transmet, un héritage de paix, de confiance. Finalement, la poignée de main, c'est peut-être bien l'un des plus anciens réseaux sociaux du monde. À bientôt pour un nouveau sujet.